Depuis que j'ai démarré mon chiffre d'affaires, en fait, donc ça fait en 5 mois et demi, parce que je compte le 1er mars, donc aujourd'hui on est voilà, mi-août à peu près, j'ai fait 29 550 euros. Donc on est à peu près 30 000 euros en 5 mois et demi de chiffre d'affaires. Ah, c'est beau, En sachant c'est beau. que le mois de juillet, qui est très calme pour beaucoup de coachs, il faut croire qu'on n'a pas tous été formés avec la même formation, puisque j'ai fait 10 000 euros juste au mois de juillet. Salut Mathieu, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce témoignage et puis pour que tu nous racontes un peu ton parcours et ton histoire inspirante. Salut Jérôme, je suis aussi content d'être là. Bon, ça me fait plaisir, plaisir partagé. Sans trop attendre, en fait, déjà un petit peu te présenter qui tu es, ton parcours, euh, d'où tu sors, etc. Et ce que tu fais maintenant dans la vie, quoi, tout simplement. Ok. Et ce que tu as envie de dire. Alors, Mathieu, 41 ans, la fleur de l'âge, à peine passé 28. Moi, j'ai un parcours un petit peu particulier puisque bon, j'ai commencé assez tôt à m'intéresser aux sciences de l'entraînement et de la nutrition parce que j'étais boxeur. J'ai boxé un petit peu dans l'adolescence, mais je me suis mis vraiment à fond à 18 ans. Je commençais les compétitions à 20 ans. Je n'avais pas d'objectif professionnel là-dedans. Je voulais juste me dépasser et voir là où j'allais. Et je me suis pris de passion pour les sciences de l'entraînement et de la nutrition. Donc, j'ai continué dans cette direction. Et j'ai quitté la France il y a quelques années. Donc, c'est là que peut-être mon histoire est un peu différente. C'est-à-dire que j'ai vécu en Asie, en Océanie pendant des années. Et je suis revenu en France il n'y a pas si longtemps. Et donc, à ce moment-là, en fait, je voulais un peu changer la direction de ma vie. Et je m'étais rendu compte, en fait, à ce moment-là, que ce que je voulais faire, en fait, c'était de l'accompagnement en ligne. Pour pouvoir vraiment être là 7 jours sur 7 pour les gens que j'accompagne. Et donc, à ce moment-là, en fait, je ne savais juste pas comment ça marchait. Ce n'était pas mon domaine. C'est-à-dire que coacher les gens, je sais faire, mais par contre, le faire en ligne, c'est un domaine qui s'apprend. Je ne suis pas vraiment du genre à vouloir perdre du temps à tester ce genre de choses. Il y a des choses pour lesquelles je marche comme ça, comme justement l'entraînement. Et il y a des choses sur lesquelles juste je veux être formé par ceux qui maîtrisent et ne pas perdre de temps. C'est ce que j'ai fait en rejoignant Loan avec Level Up et toute l'équipe, dont toi. Ok, super. Et tu faisais quoi juste avant, quand tu étais à l'étranger, justement, comme métier? C'était quoi ton métier de base? Alors, avant de partir de France, j'étais maître artisan coiffeur. Donc, j'avais Ok. mon commerce sur Avignon. Ça se passait très bien. C'était dès la première année un des salons les plus réputés de France, parmi le top 10. Donc, tout se passait bien, mais j'avais cette double casquette. C'est-à-dire que j'étais déjà athlète à ce moment-là. J'avais même commencé avant la coiffure. J'aimais ça, m'occuper des gens. J'avais déjà cette notion de vouloir apporter quelque chose aux gens. J'ai fait ce salon qui me correspondait, qui était fantastique, mais j'aimais ce que je faisais, mais ça ne m'animait pas. C'était pas. Il y avait quelque chose qui bloquait. Je l'ai gardé pendant 7 ans. Je me suis éclaté. Même si pendant cette période, je me suis littéralement éclaté puisque j'ai failli perdre une jambe dans un accident de moto. C'est ce qui a aussi tout changé. C'est-à-dire que quand le chirurgien te regarde dans les yeux et te dit, mais tu bien en tête qu'on peut amputer cette jambe, ça te fait, j'en ai un peu de frisson encore. Il y a des choses que tu t'en remets pas vraiment. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais pas atteint tous mes objectifs de vie, notamment vivre à l'étranger, et notamment, je savais qu'il arriverait un moment en fait où je me pencherais sérieusement sur une voie professionnelle liée à ma réelle passion, qui était l'entraînement. L'entraînement, la perte de gras, développer sa masse musculaire, le côté santé, tout ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai su deux choses. D'une part, il fallait que je quitte la France, parce que tous les projets que j'avais de vivre au Japon, d'apprendre la langue, ce genre de choses, j'ai failli les voir disparaître du jour au lendemain. Et en plus, je me suis rendu compte que ce salon, je m'éclatais, mais il me prenait tellement de temps que je n'ai pas pu vraiment. Disons que j'étudiais de mon côté, mais je n'avais pas suffisamment de temps de disponibilité pour vraiment le faire passer au premier plan de ma vie. En fait, vraiment, ça a changé ma vie, cet accident. Donc, même si j'ai quelques séquelles, ça a été mal pour un bien parce que je suis tellement plus épanoui maintenant, j'ai tellement de vie qui me correspond plus. Et donc, quand j'ai quitté la France, ça a été surtout pour prendre soin de moi. Ça n'a pas été pour travailler. Je me suis formé à ce moment-là, notamment au Japon. L'alimentation, la nutrition, la vision de tout ça est très différente, donc c'était hyper intéressant. En Océanie, j'ai vécu un bon moment en Australie où je faisais des coachings à droite à gauche. Mais mon but, c'était surtout de voyager. Et c'est surtout quand je suis rentré en France que vraiment, là, je me suis intéressé donc à déjà avoir un diplôme officiel au-delà de mon expérience
et que j'ai commencé à réfléchir à comment je voulais travailler. Et c'est tout ce cheminement qui a pris un certain temps qui fait que j'ai compris que ce qui, moi, allait m'animer et allait correspondre à ma vision de l'accompagnement, c'était le coaching en ligne. Le présentiel ne m'intéressait pas pour différentes raisons. Et, euh, et voilà. Ok, waouh, quel parcours de vie. En fait, un changement, une reconversion professionnelle et une reconversion peut-être même un peu personnelle sur ton lifestyle, en lien même avec ce qui t'est arrivé finalement. Et du coup, comme tu dis, c'est un mal pour un bien, parce que moi, c'est le Covid qui m'a fait sortir de mon ancien métier de salariat pour me lancer à temps plein dans le coaching en ligne. Donc, ok, super parcours, très inspirant. Et donc, tu es rentré dans l'accélérateur il y a combien de temps maintenant? Alors, je suis rentré dans l'accélérateur tout début octobre 2022. Je crois que c'était le 2 octobre, donc vraiment tout début octobre. Donc, j'ai suivi les 3 mois de formation en ne faisant que ça. C'est-à-dire que, bien sûr, je mettais les choses en place parce que c'est toute la méthode. C'est-à-dire que vraiment, on apprend quelque chose, hop, on le met directement en place. Mais je ne cherchais pas à me lancer plus vite que ça. J'ai attendu que ce soit le bon moment. Je suivais la formation qui était parfaite pour moi. C'était vraiment ce que je cherchais. C'était vraiment des étapes. Moi qui étais complètement perdu, je voulais pas me dire, bon, je vais essayer ça, on va voir dans un an. Non, il y avait les étapes. Tu mets ça, tu vas voir, ça fonctionne. À partir de là, tu fais ça. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai fait ça pendant les 3 mois. Janvier, février, j'ai préparé vraiment toutes mes stratégies d'accompagnement, ma vision de mon accompagnement. Et 1er mars, j'ai vraiment démarré à fond. Ok, donc 2023 alors pour le coup. C'est ça, oui. Donc, il y a Ok. 5 mois et demi. C'est très récent. Ok, super. Et alors souvent, je pose cette question-là parce que on a aussi des. Toi, c'est une reconversion professionnelle. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles. Moi, j'en fais partie, par exemple. Mais je pose souvent cette question-là parce que il y a beaucoup de coachs qui sont en présentiel, qui sont pas en ligne ou qui sont peut-être même hybrides, mais surtout en présentiel, et qui ont des problématiques. Ces problématiques-là, c'est ce qui font qu'ils se lancent ou qu'ils veulent se lancer dans le coaching en ligne. Alors toi, c'était pas forcément ton métier de base en présentiel, etc. Mais si tu avais une, deux ou trois problématiques, peu importe, qui étaient liées avec ton vouloir justement te mettre en ligne, que ce soit, ça peut être géographique, financière, du temps, enfin peu importe, quelle était la problématique qui n'était pas résolue ou qui n'était pas en cours de résolution, qui était clairement existante avant l'accélérateur, que tu as pu maintenant trouver solution et fonctionnement grâce à la formation et grâce à ton business qui est maintenant monté à 100%. En fait, l'accélérateur a répondu à toutes mes attentes, toutes mes questions, même celles que je ne me posais pas encore, puisque je n'avais pas l'expérience à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, avec le passif de baroudeur que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai vécu quand même longtemps à Osaka, j'ai vécu longtemps à Sydney, mais sur les 6 ans que j'ai passé à l'étranger, j'ai pas arrêté de bouger. Ça m'est arrivé de faire 5 pays en 5 mois. Je pense que ça te parle en plus. Et du coup, moi, je cherchais une manière de pouvoir bien accompagner les gens tout en gardant cette liberté géographique. C'était pour moi une priorité, même si bon, les priorités de ma vie actuelle ont changé. Mais voilà, vraiment, j'avais des exigences et des problématiques et j'ai eu plus de solutions que ce que j'avais de problèmes avec l'accélérateur. C'est pour ça que vraiment, c'est pas pour le vendre, c'est que globalement, il est carré. C'est-à-dire que toutes les questions que tu pourrais éventuellement te poser à un moment, tu auras la réponse sans même avoir à réfléchir. Et je rebondis là-dessus parce que c'est important. Tu viens de dire qu'il y a, si tu veux en parler après, pas forcément en détail, je comprendrai, mais que tes priorités avaient changé actuellement. Moi, je sais pourquoi. Et c'est intéressant aussi parce que je pense que développer son business en ligne quand on va avoir la priorité qui est la tienne, je pense que ça peut être un vrai atout pour aussi également vouloir se lancer en ligne. Exactement. Alors, puisque tu en parles, je vais avoir mon premier enfant début 2024. Ma femme est enceinte. Et donc, évidemment, mes priorités de liberté ont changé. Ça fera toujours partie de moi, ce besoin de liberté, mais c'est quelque chose de tellement. C'est juste hors norme, en fait. Là, on parle plus de gravir une colline de priorité, c'est une montagne qui s'offre à toi. Et en fait, là, je bénis Lohan, Level Up et toi et toute l'équipe et tous les gens qui en font partie pour avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que je sais que quand mon enfant arrivera, je pourrai déjà être suffisamment bien financièrement pour qu'il ne manque de rien. C'est une de mes priorités en tant que futur père. Mais la disponibilité que je pourrais me permettre d'avoir, déjà, je travaille de chez moi. Donc, je pourrais, ça, c'est quelque chose qui m'importe. J'ai une enfance particulière, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais moi j'ai une vision de ce que je veux être en tant que père et la présence est extrêmement importante pour moi. Donc la présence, je l'ai et je peux même avoir la liberté, vu qu'en fait ça a démarré à fond, de pouvoir m'alléger si je veux, travailler moins, travailler plus. Là, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai envie de travailler plus parce que justement, je prévois ce changement. Et pour l'année prochaine, adapter complètement mon cadre à ma priorité unique qui sera mon enfant.
Ah, tout tombe à pic, en fait, finalement, c'est ça Ouais. qui est plutôt beau. Ben, alors, c'est pour ça que c'est important, je pense, que je puisse rebondir sur cette étape-là de ta vie, parce que c'est finalement une problématique qu'on peut rencontrer aujourd'hui et qui fait que, enfin, une problématique dans le sens où avoir du temps pour sa Mm. famille, moi, je sais que si j'ai choisi aujourd'hui ce style de vie, c'est pour voyager. Là, je suis en fourgon aménagé, la preuve, mais ceci pour avoir du temps pour moi, pour ma passion pour le sport, pour partager avec ma chérie, etc. et tout. J'ai pas d'enfant, mais ce besoin de profiter de l'instantanéité du moment que la vie nous donne était pour moi un des facteurs importants. Et donc, c'est ce que je pense que tu vas commencer à basculer finalement également. Oui. Aujourd'hui, c'était pour toi et ta femme, le voyage, etc., la vie à deux, etc. Et là, vous allez faire ça à trois, donc c'est magnifique. OK. Donc, du coup, tu te lances en mars, c'est ça? Si j'ai pas de bêtises, tu m'as dit mars. C'est ça, oui. Donc, démarrage de ton activité 100% en ligne. Ben, rapidement, voilà, un petit peu, en bout de combien de temps tu rentabilises la formation à peu près? Alors, au bout de combien de temps, je vais te dire ça très rapidement, mais ça a été rapide aussi. Monsieur Matteux, j'aime bien ce que. Pour ceux qui ne savent pas, mais Mathieu, sur le côté gauche, a tout son tableau blanc, je pense Oh, que c'est un ouais. tableau blanc, avec tous ses Alors, chiffres et tout, c'est tout pas est encore le noté. tableau blanc. En fait, je déménage. Ça y est, on a trouvé un appartement prêt à accueillir bébé et un énorme bureau pour moi. Donc, je vais être très bien. En attendant, c'est un petit peu plus système D parce que c'était pas la priorité, l'espace. Mais en attendant d'avoir le tableau blanc qui est mon but, un énorme tableau blanc, j'ai surtout un amas de post-it. Je suis un fan de post-it. Mais vraiment, j'en ai de toutes les formes, toutes les couleurs selon les tâches. Donc, les gens se perdraient s'ils voyaient mon bureau. Moi, tout est clair. C'est ton Euh, organisation de post-it à toi. De toute façon, ça, je pense que c'est chacun la sienne. ouais. En 2 mois. 2 mois maximum, j'ai Bon, rentabilisé la formation. ok. Donc, c'est Et le fort, c'est mois beau. d'après, je l'ai plus que rentabilisé juste le mois. Et le mois d'après, j'aurais pu en payer deux. Ouais. C'est top, bravo. Bah, justement, si à peu près entre le moment, parce qu'on sait que certes, tu as démarré ton activité fin octobre, le temps que tu lances ta formation, seulement il faut mettre des actions en place. Tu commences à lancer ton activité en début d'année, tu rentabilises dès le mois de mars. Et combien tu fais à peu près de chiffre d'affaires aujourd'hui en globalité depuis que tu as démarré l'accélérateur? Depuis que j'ai démarré mon chiffre d'affaires, alors en Ouais, fait, depuis, donc ça fait en 5 mois et demi, puisque je compte le 1er mars, et donc aujourd'hui on est voilà, mi-août à peu près, j'ai fait 29 550 euros. Donc on est à peu près 30 000 euros en 5 mois et demi de chiffre d'affaires. ouais, c'est beau. En sachant C'est beau. que le mois de juillet, qui est très calme pour beaucoup de coachs, il faut croire qu'on n'a pas tous été formés avec la même formation, puisque j'ai fait 10 000 euros juste au mois de juillet. Ouais, c'est fou, c'est fort. Franchement, c'est puissant parce que généralement, au mois de juillet comme août, tous les coachs vont te dire c'est là que je pars en vacances, c'est là que je veux faire ceci, je veux faire cela, même en présentiel du coup. Et du coup, ils pensent dans leur tête, comme les gens sont plus là, il n'y a pas de business à faire. Toi, sur juillet, tu fais 10 000 euros. Franchement, Hmm. bravo. Ah, mais j'ai jamais autant dérouillé que ce mois-ci. Et Mm. justement, j'ai énormément de gens qui m'ont contacté en me disant, parce que je suis coach en ligne, pas en présentiel, en me disant, ben moi là, je vais partir 2 jours ici, puis 2 semaines là-bas. Est-ce que tu peux? Je peux. Je peux, il n'y a pas de souci, il y a toujours des solutions. Que tu sois là ou pas là, je pourrais t'accompagner, parce que moi, je serai toujours ici, derrière mon écran avec mon portable. Ouais, la polyvalence que ça donne en termes de, surtout avec les métiers d'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui, on peut faire des trucs magnifiques. C'est Hmm. incroyable. On peut être au bout du monde et accompagner tout le monde. Ok, donc bravo, super beau démarrage, rentabilité Merci. rapide, explosion de chiffre d'affaires, un record sur le mois de juillet à 10 000 euros déjà. Franchement, Ouais. c'est vraiment une belle réussite. Bravo. De toute façon, en même temps, il n'y a pas de place au hasard. Hein. C'est que tu as cru en toi, tu as investi en toi, tu as investi dans une formation. Tu l'as suivi étape par étape. Et c'est ce que j'aime bien que tu as dit parce que souvent les gens veulent aller plus vite que la musique. Et Hmm. toi, tu as bien respecté. C'est ce qu'on dit souvent. Là, moi, je suis responsable du parcours de formation chez Level Up. Et je dis souvent aux gens, faites les étapes une par une. C'est comme ça que ça va. C'est comme un puzzle, en fait. Donc, il faut les faire étape par étape. C'est comme ça que ça marche. OK. Et encore, je me permets de te couper parce que c'est vrai que, Vas-y, vas-y. en fait, c'est vraiment ça. Dans la formation, c'est étape par étape. On t'explique, on te dit quoi faire, on t'explique, tu mets de suite en œuvre. Ça, je l'ai fait. En fait, j'aurais pu vraiment rentabiliser bien plus tôt. C'est juste que moi, personnellement, avec ma personnalité, j'ai mis toutes les étapes. J'ai eu de la demande de suite. J'aurais pu commencer maintenant. C'est juste que j'ai préféré me laisser une latence d'un mois ou deux. Donc, en sachant qu'en fait, si quelqu'un d'autre avait fait le même chemin que moi, mais avec une personnalité différente ou plus rapide, ou j'en sais rien, en fait, dès les 3 mois, il peut rentabiliser, il peut déjà faire son chiffre d'affaires. C'était juste moi qui préférais commencer un peu plus tard. Oui, oui, je comprends tout à fait, parce que moi, effectivement, j'avais rentabilisé en un mois et demi. Donc, à peine passé le module de ce qu'on appelle chez nous la liste des 40, j'avais Mm. rentabilisé j'avais même commencé à rentrer plus d'argent via cette liste des 40 que le prix que j'avais pas encore. Je payais au mois, en fait, ma formation. J'avais déjà remboursé ma formation sans l'avoir payé entièrement. Donc, c'était assez rigolo. OK.
C'est intéressant. On va rester un peu sur la partie résultats, etc. Combien tu as d'élèves? Parce que c'est important, c'est que les gens vont se dire, waouh, il a fait 10 000 euros, mais s'il faut, il travaille avec 100, 150 élèves, c'est Bagdad, du lundi au dimanche, il est sur son PC, etc. Combien d'élèves tu as actuellement? Alors, moi, je suis clairement pas partisan des 100, 150 clients. Chacun travaille comme il veut. De toute façon, s'il fonctionne, c'est qu'il y a de la demande. C'est juste que moi, mon but, c'est vraiment de me sentir bien quand je me lève. Je veux pas de pression. Je veux pas me dire, lui, je n'arriverai pas à m'en occuper. Lui, il n'est pas content parce que je m'occupe pas de lui. Je veux juste passer une bonne journée. C'est ma priorité. Donc oui, je fais des beaux chiffres d'affaires, mais c'est même pas réellement ma priorité. Donc là, actuellement, j'ai 20 coachés. J'utilise plutôt le terme coaché que client, ça me pose moins de problèmes. Et globalement, pour le moment, en tout cas, c'est le maximum. C'est-à-dire que déjà, le maximum que je voulais à la base était 15 pour être sûr quand même de garder une certaine hygiène de vie et une certaine qualité dans mon travail. Et le mois de juillet m'a tellement défoncé que je suis passé de 14 à 18 ou 19 sans m'en rendre compte. Je me suis dit, on va arrondir à 20. Et finalement, ça correspond quand même parce que effectivement, je pourrais travailler moins, mais j'aime travailler, donc j'ai tendance à travailler un petit peu tous les jours. Ouais, puis ça va parfaitement en adéquation à ce que tu disais au départ, c'est de trouver cet équilibre aussi entre, on peut gagner beaucoup, 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 c'est pareil, encore une fois, si on gagne tellement qu'au final, on n'a plus de temps pour soi, plus de temps pour sa famille, plus de temps pour ses passions, on retourne dans des anciens travers, c'est un fait. Après, il y a, comme tu l'as dit toi, c'est que tu peux investir et travailler fort de suite à fond, parce que tu sais ce qui t'arrive comme gros projet avec ton enfant dans quelques mois, donc c'est maintenant que tu peux mettre la gomme, c'est une évidence, et ensuite, tu pourras profiter, entre guillemets, de lever le pied sans pour autant tomber en termes de chiffre d'affaires. J'aimerais aborder un autre sujet parce que ta récurrence, c'est ça aussi on en parlait cette semaine Mm. quand on s'était vu lors du live le mardi après-midi spécial accélérateur niveau 2. On en parlera après du niveau 2, parce que là, on est resté que sur le niveau 1 pour l'instant. Tu as, voilà, c'est quoi ta récurrence? Jusqu'aujourd'hui, souvent, on accompagne 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 mois, c'est enfin 12 mois. C'est quoi ta récurrence? Et ton agenda Alors, peut-être? ouais, moi, je suis assez content là-dessus. C'est vrai que beaucoup de coachs se demandent comment augmenter le chiffre d'affaires. Nous, on le sait, grâce à Loan, grâce à toi, c'est soit tu augmentes les prix, soit tu prends plus de clients. Moi, plus de clients n'est pas mon délire. Augmenter les prix, les tarifs sont bien. Donc, c'est augmenter la récurrence, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu vas vendre 3 mois, qui puisse reprendre 3 mois de plus, tout ça. En fait, moi, je n'ai pas ce problème. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être je me considère pas comme un. Oui, j'ai travaillé dans la vente avant, parce que j'avais beau être un artisan, globalement, c'est de la vente, mais je me considère pas comme un bon vendeur. Je me considère comme un vendeur honnête et je pense que ça plaît. C'est-à-dire que si j'estime que ta transformation n'est pas réalisable en 3 mois, je vais te le dire. Je vais te laisser la possibilité, parce que comme la plupart des gens, j'ai 3 mois, 6 mois, un an. Mais globalement, je vais t'expliquer pourquoi je pense que 6 mois ou plus ou moins serait la meilleure chose. Et je pense que de toute façon, parler avec quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, fait que globalement, tu te projettes sur plus longtemps. Et pour parler de récurrence, je n'ai jamais, je crois que j'ai vendu 2 fois des 3 mois, je ne vends que des 6 mois. Donc déjà en termes de récurrence, c'est comme si je doublais. Et beaucoup de ces personnes ont repris 6 mois de plus. Et c'est vrai que j'ai mis en place les un an lundi, en fait, vraiment cette semaine, parce que j'arrivais pas à me projeter aussi loin alors que je débutais. Et en fin de compte, je l'ai mis en place lundi. Lundi, fin de matinée, j'ai eu un appel de vente et la personne a pris un an. Donc, niveau récurrence, c'est vrai que je n'ai pas à me plaindre. Et ta prestation moyenne au mois, tu la vends à combien du coup? Alors, ça va dépendre de la durée, mais on est en moyenne à 250 euros actuellement parce que j'ai fait pas mal d'offres pour justement me faire connaître aussi, puisque je suis assez récent, pouvoir motiver les gens et parce que je pouvais me le permettre pour l'instant. Ouais, une offre de démarrage d'activité à 250 € par mois, c'est une très belle offre, c'est un très bon tarif. Et grosso modo, ça veut dire que ton agenda, concrètement, t'as déjà au moins une personne ou deux sur un an. Et grosso modo, là, ceux qui sont sur 6 mois, ça fait que tu as des élèves aujourd'hui qui ont signé et qui seront présents avec toi jusqu'au moins, je sais pas, le premier trimestre 2024, en fait. Alors oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que j'ai une ou deux places qui vont se libérer. Alors là, j'en ai une qui se libère à la fin de la semaine, mais du coup, la personne de lundi l'a prise sur un an. Bon, globalement, je crois que j'ai une ou deux places qui se libèrent fin d'année. Sinon, je suis complet jusqu'au printemps 2024 et voire même certains jusqu'à l'été 2024. Donc, j'ai même pas cette notion de stress de me dire il faut renouveler. C'est vrai que si c'était que des 3 mois, je pense que j'aurais une certaine pression. Je l'ai pas. Ça, je Mm. suis vraiment bien là-dessus. Je peux me projeter vraiment très loin. Ça me laisse en plus du temps pour chercher à travailler sur mon espacement. C'est quelque chose que je développe beaucoup en ce moment pour justement d'avoir cette sécurité. J'ai pas besoin de réfléchir à des stratégies en plus, tout ça. Du coup, je cherche juste à apporter encore plus de choses aux coachés qui sont là et qui ont investi sur plus longtemps que la plupart des coachés.
Ah, c'est beau, c'est récurrence, pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu vois dans le temps, beaucoup de temps pour toi pour du coup continuer à bosser ton business à côté pour performer. Parce que c'est ça aussi l'avantage quand on a de la récurrence sur le long terme. T'imagines, tu es full jusqu'à fin mars. Bah forcément, ça te laisse le temps de bien peaufiner, travailler ton accompagnement, travailler ta stratégie marketing, etc. Chose que tu fais en ayant intégré la partie accélérateur level 2 depuis quelques semaines. Et on va en parler juste après. Euh, du coup, juste pour finir là-dessus, si, j'aimerais rebondir sur le fait que donc, tu parles donc, un tarif mensuel qui est super bien, tu as de la récurrence, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça, les gens peuvent se poser la question, est-ce que ton business est centralisé sur de l'organique, que de la pub, un mix des deux? Globalement, aujourd'hui, comment tu en es sur cette partie-là, stratégiquement parlant? Que de l'organique, 100%. C'est-à-dire que j'avais mis en place une publicité, mais oui, c'était une publicité. Je l'ai laissé un petit peu, c'était pour mon lead magnet, donc c'est-à-dire le livre numérique que j'offrais globalement pour me faire connaître, pour récolter des adresses. Je leur apportais un maximum de valeur, c'est-à-dire que vraiment les conseils que je donne à mes coachés, je les donnais aussi ici. Le but, c'était vraiment d'aider les gens, mais en sachant que sans être accompagné, peu importe à quel point je vais donner les conseils, ça ne donnera Mm. pas la solution. Donc vraiment, j'avais ce livre où j'expliquais un peu les bases pour perdre du gras, avoir un physique plus athlétique. Et ça permettait d'avoir cette adresse qui ramenait sur une séquence email pour pouvoir les tenir un petit peu au courant, tout ça. Mais très honnêtement, alors ça marchait bien, hein. J'ai eu pas mal d'adresses. Je pense même que j'ai eu des coachés. Je ne suis pas le plus sérieux de regarder d'où viennent les personnes qui me contactent. Mais c'est juste que j'ai arrêté un moment parce que j'avais tellement de demandes de manière organique que je ne voyais pas l'intérêt pour le moment, en tout cas, de continuer. Ouais, clairement. Non, mais c'est ça aussi qui est important, c'est que souvent, malheureusement, il y a beaucoup d'autres formations qui existent sur le marché, même si Loan a été un des précurseurs avec Level Up il y a 4 5 ans en arrière à lancer ça. Et la plupart de ces autres concurrents, c'est de bazarder à mort et par centaines, voire milliers d'euros par mois de budget de pub pour aller chercher du business. Sauf que nous, on vous apprend d'abord à faire de l'organique. L'organique, c'est la base. Si demain, la pub n'existait plus, si demain, la personne se voit son compte publicitaire bloqué ou autre, elle fait quoi? Mm. Elle est foutue. Aujourd'hui, tu sais travailler pour 80%, 90% de ton business sur de l'organique. Ce que tu as su faire aujourd'hui, tu sauras le faire demain, après-demain et dans 6 mois, dans un mois, parce que c'est toi, la stratégie, ton écosystème, ce que tu as appris, ta personnalité, ton parcours, qui tu es, ton authenticité, ta bienveillance, ton côté humain, tout ça, fait que l'organique fera toujours écho et fonctionnera tout le temps. Donc ça, c'est top. Ok, C'est vraiment super. ça. C'est ce qu'on Mm. apprend de toute façon dans l'accélérateur, hein. L'ON nous apprend à créer notre propre écosystème. Les gens vont rentrer, on va les aider à y rentrer, mais ils vont rentrer. Et une fois là, en fait, ils peuvent que à un moment passer à l'action, ou alors ils ne correspondent pas à toi ou tu ne corresponds pas à eux, peu importe. Mais globalement, en fait, on t'apprend à attirer les gens jusqu'à toi, et puis de là, chacun passera à l'action à son temps. Certains rapidement, d'autres plus longtemps. Mais Ah, c'est clair. Donc, du coup, toi, il faut savoir que du pas très longtemps, c'était au mois de juin ou mai 2023, du coup, on a lancé ce qu'on appelle maintenant chez Level Up l'accélérateur, c'était le niveau 1, celui que tu as passé. On vient de créer le niveau 2, donc l'accélérateur le level 2, qui sont pour des gens effectivement déjà avancés dans leur parcours de formation accélérateur niveau 1, qui l'ont terminé, qui ont déjà un écosystème qui fonctionne et qui ont déjà réalisé un certain nombre de ventes. Parce que le but, c'est de vous permettre de continuer encore à vous tirer par le haut. Est-ce qu'aujourd'hui déjà, ça fait pas très longtemps que tu y es, forcément ça doit faire quoi, un mois et demi, 2 mois maximum. Est-ce que tu ouais. sens déjà que le fait de continuer à te faire suivre, parce que tu aurais très bien pu arrêter, te dire c'est bon, ça y est, je me suis lancé, j'arrête, je me barre, c'est terminé, tu aurais pu faire ça, et tu as décidé de rester, de passer au level 2 de la formation et de continuer à être accompagné. Pourquoi? Et Alors, qu'est-ce que ça t'apporte? effectivement, le level 2, je vais être honnête, c'est vraiment ce qui me fait rester. Non pas que je serais parti sans ça, parce que j'avais déjà suffisamment de valeur apportée, mais le level 2, je m'éclate. C'est-à-dire juste ce live-là, il y a les stratégies qui vont avec tout ça. Mais très honnêtement, j'ai eu tellement de demandes ces derniers temps que je n'ai même pas eu le temps de me pencher sur la formation du level 2. En fait, juste ce que j'arrive, pour le moment en tout cas que je manque de temps, juste ce que j'arrive à sortir de ce live qu'on a ensemble le mardi, ça a tellement de valeur que ça fait office de formation chaque mardi. Et je le dis vraiment en toute sincérité. D'ailleurs, tu le sais, le mardi dernier, je fais un retour sur la semaine d'avant. Et juste mardi dernier, je suis encore en train de réfléchir. J'ai eu plusieurs post-it qui sont liés à ce dernier mardi. Et c'est en train de tout changer. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi à mes coachés de ce dont on a parlé. Et tout le monde est emballé. Même peu. Donc ça, c'est vraiment pour moi la plus grande valeur qu'il puisse y avoir, puisque c'est vraiment un mastermind. On est là pour tous s'entraider. Et il y a vraiment, ça m'a surpris, parce qu'on part toujours du principe que peut-être
bon, nous, on est prêt à donner des conseils, mais ça fait un peu chier de donner des bonnes astuces. Et puis les autres, tu dis, ils vont pas le faire. Pas là. Là, tout le monde, il va à cœur ouvert, on s'entraide vraiment. Moi, j'ai fait cette chose qui a excessivement bien marché. Tiens, j'ai mis ça comme ça et tout. Tiens, je t'envoie même le document que j'ai utilisé. Mm. C'est hallucinant, vraiment. Ouais, c'est vrai alors qu'on pourrait penser qu'on est tous du même métier, qu'on chercherait plutôt à se tirer vers le bas, à Mm. se faire des cross-pattes, etc. Alors que finalement, dans ce level 2, on est tous là pour chacun progresser et apprendre de l'autre, tout simplement. Donner, donnant. Et je trouvais que ça s'est construit assez naturellement, je pense, dans ce petit groupe qu'on est en train de créer. Et puis, avec le temps, on va continuer à le faire grossir. Mais effectivement, c'est un niveau déjà supérieur qui demande effectivement d'avoir un certain niveau d'activité. Tu l'as fait, tu réussis, et puis content et ravi, parce que comme c'est moi qui m'en occupe, je suis ravi de savoir aussi que ça t'apporte beaucoup parce que c'est l'objectif aussi. Ok. Euh, Dernière petite question, après je t'embête plus, je sais que le temps est précieux. Imaginons, il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo-là actuellement, il se pose la question, il se dit waouh, le parcours de Mathieu, il est ultra inspirant, etc. Mais cette personne, comme à l'inverse de ce que tu as pu faire toi, où tu t'es pas posé de questions, tu dis moi j'ai besoin, je le sais, je vais me faire accompagner pour pouvoir réussir, parce que je maîtrise pas forcément les bases et il faut que j'aille les chercher. Cette personne, elle a peut-être un peu des bases, elle a peut-être des connexions, peut-être qu'elle veut se débrouiller toute seule, j'en sais rien, mais elle n'ose pas passer à l'action. Elle a envie de se faire accompagner, elle a envie de se faire former, mais elle n'ose pas. Tu lui conseillerais quoi pour l'aider à sauter le pas? En fait, je lui conseillerais juste de se poser la question, est-ce que tu as du temps à perdre ou pas? Est-ce que tu as de l'argent à perdre ou pas? Parce qu'un investissement, à moins de faire un mauvais investissement, et à notre époque, c'est facile de voir si c'est un bon investissement ou pas, tu as ce genre de retour, tu as plein de retours pour Lohan, parce que je ne suis pas allé à l'aveugle, hein, j'ai regardé longuement à l'avance. Et globalement, la question qu'il faut juste que cette personne se pose, c'est est-ce que tu as du temps et de l'argent à perdre? Bon, Mm. là, tu as énormément de preuves que l'investissement est rentabilisé et après, tu gagnes. Ou alors, tu te dis, on ne sait jamais, peut-être que ça ne marche pas pour moi. Je préfère prendre le risque de ne pas rentrer d'argent. Donc, c'est une perte d'argent pour moi, puisque tu sais que sinon ça va marcher si on te donne les clés. Et tu vas perdre un temps monumental. Je suis aussi du genre autodidacte sur plein de choses. Mais par contre, je n'ai pas ce temps et cet argent à perdre sur les choses qui sont nécessairement faisables maintenant. Je veux dire, quand on parle du travail, c'est maintenant. Tu investis en toi parce que c'est comme ça que ça marche. Tes coachés investissent en toi parce qu'ils n'ont pas le temps d'étudier un diplôme pendant 2 ans. Donc, toi, Mm. ne passe pas 2 ans à étudier comment délivrer ton coaching en ligne et fais confiance aux professionnels. Ok. Ben, ouais. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Oui, je suis toujours un peu Merci. direct. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, j'ai ce même mindset que toi en réalité. On se ressemble beaucoup, que ce soit dans le parcours, dans la formation, dans l'état d'esprit, etc. Donc, Dans la je suis taille pas des étonné bras que aussi. finalement, dans la taille des bras aussi, effectivement. On va pas les montrer, mais Non, la prochaine fois, on ok, verra. c'est super. Là, voilà, pour le level 3. Bah, écoute, merci beaucoup. Dernière petite chose, est-ce que tu souhaites donner ton compte Instagram dans l'idée que peut-être quelqu'un qui écoute ce témoignage voudrait peut-être échanger avec toi un petit peu plus sur la formation ou tout simplement que tu auras envie de se faire coacher par toi parce que moi je suis coach sportif mais je te fais accompagner par d'autres coachs, par un coach, hein, donc ça se fait aussi. Donc est-ce que tu souhaiterais donner ton Insta, comme ça ton compte, pour que ces personnes-là puissent te retrouver? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je le donne maintenant. Ouais, vas-y. C'est Mathieu-D-fit. Mathieu D fit. Ok, super. Comme ça, les gens te retrouveront. Sinon, nous, on le marquera aussi dans la description de la vidéo. Eh bien, écoute, Mathieu, merci infiniment pour ce super témoignage inspirant. Merci aussi pour la personne que tu es, parce que, ben, en fait, en réalité, les résultats sont certes parce qu'on se forme, parce qu'on se fait accompagner et qu'on se fait suivre, mais ils sont aussi ceux parce qu'on s'investit et qu'on prend le temps de faire les choses et qu'on croit en soi, on croit en l'équipe de formation et on passe à l'action. Et c'est ce que tu as su faire, c'est typiquement ce que tu as mis en place. Et c'est ce qui fait aussi ta réussite. Donc, bravo à toi pour ce beau parcours. Et puis, Merci. j'espère à très bientôt pour dépasser euh, encore plus. Et on fera une vidéo où tu seras à 100 000 euros et on pourra parler de tout ça ensemble. Ça marche? Alors, bientôt. On va aller les chercher. Il n'y a pas de souci. Ouais. Merci, Mathieu. Salut, salut. Merci à toi. Salut. Ciao.